Donc je vais tester le jeu Fight Game Rivals pour Windows Phone 7. Donc un jeu qui coûte 2,99€ et qui a le label Xbox Live. Donc 2,99€, hein, je rappelle que c'est le prix le plus bas possible pour un jeu Xbox Live sur Windows Phone 7. Et vous allez voir que c'est plutôt heureux que le prix soit assez bas puisque le jeu est pas extraordinaire. Il est pas mauvais non plus, mais voilà, c'est assez, comment dire, un jeu un peu sans saveur. Donc vous allez voir, donc c'est un jeu de combat, hein, comme son nom l'indique. Donc il n'y a pas vraiment y a aucun scénario en fait, hein, donc vous commencez par choisir votre personnage. Bon, j'ai pas remarqué d'intérêt particulier entre les différents personnages, quel que soit celui que vous choisissez, ça va pas changer grand chose. Vous pouvez choisir ses compétences, donc au début vous avez des compétences de base, et vous gagnez des crédits voilà, au fur et à mesure des combats. Crédits qui vous permettent d'acheter certaines compétences supplémentaires. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont pas toutes débloquées les compétences. Vous les débloquez au fur et à mesure des combats. Et une fois que vous avez débloqué les compétences, encore faut-il les acheter. Donc là vous voyez, celle-là je l'ai débloquée mais je l'ai pas achetée. Voilà, elle coûte 425 crédits, et si je voulais je pourrais l'acheter. Voilà, donc les compétences qui ont des types différents. Et vous allez voir que ça a un impact, dans le combat. Donc là je choisis mon personnage. Je choisis mon terrain. Donc là c'est pareil, hein, vous débloquez les terrains, les tournois, enfin plutôt ils appellent ça des tournois. Donc vous débloquez les tournois au fur et à mesure des combats. Donc là j'en ai débloqué pas mal hein, quand même. Là vous avez le didacticiel, après le premier tournoi, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà, et après je suis bloqué là. Donc je vais prendre celui-ci. Donc la difficulté est assez simple en fait, hein, c'est pas très dur. J'ai pas perdu un seul tournoi jusqu'à maintenant. Donc vous allez voir, en fait c'est pas du tout un jeu de combat classique, c'est un jeu de combat qui se joue au tour par tour. Donc vous allez voir, ça peut paraître assez étrange. Hein. Donc vous commencez en fait à chaque tour, vous choisissez votre attaque. Donc là vous voyez les attaques que vous avez sélectionnées avant, hein, que je vous ai montré, vous pouvez acheter vos compétences. Donc là je vais choisir, mettons... Donc ici vous voyez, je vais vous expliquer tout. Hein. Donc là vous avez les jauges de vie, donc la mienne, celle de l'adversaire. Ici vous avez vos jauges de compétences, en quelque sorte, et celle de l'ennemi. Donc comment ça fonctionne concrètement? Si vous avez une barre, de puissance, donc c'est attendez que je dise pas de bêtises, enfin une jauge de puissance ou de combat, je me souviens plus, la barre rouge. Si votre barre rouge est plus élevée que la barre rouge de l'adverse, ça vous donne un bonus sur les attaques de type puissance combat, voilà, en rouge. J'ai sélectionné sans vouloir. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, voilà, je ne sais pas doué. Donc vous voyez, c'est au tour par tour, donc c'est-à-dire que vous avez un schéma voilà, de l'adversaire et de vous qui s'affiche, et vous devez appuyer sur les points qui s'affichent, donc ça varie en fonction des attaques. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'en rate certains, parfois j'en rate. Donc, voilà, c'est pas très clair, je vais vous expliquer plus calmement. Donc là, donc comme je disais, vous voyez, ma barre rouge, ma jauge rouge est plus importante que celle de l'adversaire. Donc si je choisis une attaque de type rouge, j'ai un bonus d'attaque de 5%. Alors que si je choisis une attaque de type dextérité, donc la jauge blanche, j'ai au contraire un malus de moins 30% puisque la jauge de l'ennemi est plus élevée. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la jouer fine et utiliser des compétences qui permettent d'augmenter une de vos jauges ou faire baisser une jauge de l'adversaire. Donc par exemple, je vais utiliser la compétence Kata en Furie ici, qui va augmenter ma jauge de force, donc en rouge, de 80%, donc c'est très élevé. Donc quand je choisis cette attaque, vous avez voilà, le schéma qui s'affiche où je dois effectuer une combinaison à l'écran, et plus j'effectue la combinaison voilà, plus je reproduis la combinaison fidèlement, plus ma jauge va augmenter, plus l'attaque va être un succès. Donc je vais vous montrer, je choisis l'attaque. Là c'est une sorte de temps de chargement, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, donc là en l'occurrence, vous voyez, ça change de tout à l'heure. Je dois voilà, bloquer les petits ronds qui arrivent avec ça. Donc ça change un petit peu le gameplay. Et là vous voyez, ma jauge de force en bas a augmenté. Donc là c'est à l'ennemi d'attaquer, donc là je dois me défendre. Enfin là en l'occurrence avec cette attaque là je peux pas me défendre parce qu'il a fait une attaque qui augmente sa jauge de dextérité. Et donc du coup vu que ma force est très élevée, vous voyez, ça me donne un bonus de 75% sur les attaques de type force. Et en plus cette compétence-ci va faire perdre 100 de dextérité à l'adversaire. Donc voilà, et autre élément dont je vous ai pas encore parlé, vous voyez qu'ici il y a une jauge verte mais aussi une petite jauge rouge. Ça veut dire que si je foire vraiment ma combinaison de touches qui va s'afficher,
non seulement j'arriverai pas à infliger de dégâts à l'adversaire, mais en plus c'est lui qui va m'infliger les dégâts. Il va faire une contre-attaque en fait. Donc je vais vous montrer, on voit la jauge ici qui va s'afficher en haut. Voilà, vous voyez, plus j'arrive à faire la combinaison, plus la jauge va dans le vert, et vice versa, plus je foire la combinaison, plus elle va dans le rouge. Et si la jauge arrive dans la partie rouge, eh ben, l'adversaire va contre-attaquer mon attaque, et c'est moi qui vais perdre des dégâts. Voilà, donc c'est assez, ça peut paraître assez compliqué, mais en fait c'est assez basique. Donc là vous voyez, j'ai réussi à bloquer son attaque, puisque j'ai bien effectué la combinaison de défense. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Comme vous pouvez le voir, les attaques ont besoin de tours pour se recharger. Donc là ça dépend des compétences. Par exemple celle-ci, je peux l'utiliser que dans 4 tours. Et donc du coup, si toutes mes attaques sont en train de se recharger, ben, je perds un tour. Donc ce qui va arriver là en l'occurrence. Hop là. Je fais un peu n'importe quoi. Donc là je fais mon attaque. Donc vous voyez, hein, je fais un peu n'importe quoi et pourtant je gagne largement. Donc là je dois me défendre. Hop là. Alors. Voilà, vous voyez, hein, les jauges de vie. Je suis largement au-dessus de l'ennemi alors que je fais un peu n'importe quoi. Donc c'est pas très difficile. Donc là vous voyez, tous les mouvements sont en détente. Donc ça c'est une mauvaise traduction je pense. Hein. L'adversaire obtient un autre tour. Donc du coup là je peux pas attaquer à ce tour là. En revanche l'adversaire lui peut. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais pas finir cette partie là, sinon on en a encore pour 10 minutes. Parce que les parties sont assez longues. Hein. Pour que vous remportiez le tournoi, je crois qu'il y a 3 combats. Donc avec des adversaires différents mais dans le même décor. Et donc ensuite vous débloquez le tournoi suivant. Donc je pense avoir fait le tour du gameplay. Je tiens à signaler que le jeu est assez buggé. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé assez souvent que lorsque j'avais plus d'attaque, c'est-à-dire que toutes mes attaques étaient en train de se recharger, et ben le jeu frisait tout simplement. L'adversaire n'attaque plus, moi je peux plus attaquer, et donc j'étais obligé de recommencer la partie. Donc voilà, c'est un bug du jeu assez rageant en fait. Donc voilà. Et on peut quitter un tournoi en cours et le rejoindre, donc ça c'est plutôt un point positif, parce qu'il y a certains jeux hein, qui gèrent pas les sauvegardes. Donc ça vous permet voilà, de faire une partie et de quitter le tournoi et de refaire les 2 parties qui restent ensuite. Mais à part ça, bon, le jeu est assez fade. Hein. Déjà, le fait que ça soit un système de combat tour par tour, ça plaira pas à tout le monde. Ensuite, il n'y a pas vraiment de scénarisation, c'est-à-dire qu'on enchaîne les combats, on sait pas trop à quoi ça sert de changer de personnage, vous voyez. Là, j'ai utilisé que celui-ci depuis le début, voilà, je vois pas pourquoi je me retaperais tous les tournois avec une autre personne, enfin... Voilà, et puis les tournois, bon, ils se ressemblent tous, hein. Il y a juste le décor qui change, l'adversaire, on s'en rend même pas compte. Enfin, les nouvelles attaques elles apportent pas vraiment grand chose d'intéressant par rapport aux premières que vous avez au début, donc c'est pas très divertissant, on va dire, on a vite fait le tour. Et en plus, ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode multijoueur. Étant donné que c'est un jeu de combat au tour par tour, il aurait été assez facile de faire un mode multijoueur, je pense, entre 2 Windows Phone 7. Et malheureusement, il n'y en a pas, donc voilà, c'est une petite déception. À part ça, comme d'habitude, hein, vous avez les succès, voilà, débloqués. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Donc 3 €, c'est pas trop cher. Donc si la démo du jeu vous plaît, pourquoi pas. Mais sinon, bon, c'est un jeu, voilà, sans prétention. Donc je vous le conseille pas particulièrement, voilà, je vous le déconseille pas non plus, donc à vous de voir en fonction de la démo si ça vous tente ou pas. Voilà, donc pour un test plus complet, comme d'habitude, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibault.fr.